Thibaut InShape est-il de droite? Eh bien, c'est ce qu'on va déterminer ensemble dans cette vidéo. Il a fait une vidéo qui s'appelle Parlons politique, donc ça m'intéresse, on va se visionner ça ensemble. J'ai vu que ça pleurnichait un peu sur Twitter, on ira voir après les commentaires, mais je crois que la gauche est en mode « Ouais, j'ai toujours su que t'étais un facho ». Et donc il a du courage en fait d'aborder la politique, parce que je comprends que ça... Enfin, quand on est créateur de contenu, c'est toujours un sujet qui est un peu délicat, parce qu'on a peur de diviser le public quand on aborde les sujets politiques. C'est pour ça que moi je fais très attention. Si vous me demandez mes opinions politiques, moi je vais un petit peu tourner autour du pot. Je vais dire que je suis libéral, que je suis pour la fin de toutes les aides sociales, je suis pour la décollectivisation de la santé et de l'éducation, je suis pour le passage à une retraite par capitalisation, et je suis pour la remigration de tous les gens qui sont venus en France simplement pour les aides sociales. Donc vous voyez, je prends des gants, je prends des pincettes, et on va voir si Thibaut InShape est plus direct que moi. Allez, c'est parti. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs... Ça fait un peu youtubeur des années... je suis désolé, moi je l'aime beaucoup. Je trouve très sympathique Thibaut InShape, il me plaît bien. Mais là ça fait un peu podcast de youtubeur des années 2010, non Et puis la manière dont c'est filmé, je ne le trouve pas hyper détendu. J'aurais évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Ouais, ok. Non mais ok. Non mais dis-nous, t'es de droite ou pas? Prends un sujet, n'importe lequel, et explique-nous si t'es de droite ou de gauche, parce que tu prends 2 minutes de vidéo pour nous expliquer que c'est un sujet sensible, ça va. Est-ce que t'es pour Rémi? Est-ce que t'es pour rémigration ou pas? Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre, et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense, quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, je le précise. Ah moi je m'en bats les reins en fait des gens qui sont pas d'accord avec moi. Peut-être que j'aurais dû prendre une autre direction, et peut-être que je serais devenu un youtubeur ultra populaire si j'avais commencé à écouter les gens qui étaient pas d'accord avec moi. Mais pour moi il y a quelque chose de très simple. Les avis qui comptent pour moi, c'est les avis des gens que j'aime bien. Donc mes proches, la communauté que j'ai ici, la communauté que j'ai sur Telegram, enfin les gens qui sont un petit peu solides, et puis les gens qui ont mieux réussi que moi dans un domaine. Voilà, un médecin, je vais écouter son avis, un mécanicien, je vais écouter son avis, quelqu'un qui gagne beaucoup plus que moi, je vais écouter son avis, mais un gaucho qui vient dans les commentaires pour me dire « Ouais, mais tu sais, les riches, etc. » Mais je m'en bats les reins. Et il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, tu devrais faire un débat avec tel ou tel gauchiste. » Mais j'ai déjà peu de temps à consacrer aux gens que j'aime. Vous pensez vraiment que je vais consacrer du temps à parler dans une vidéo avec un pauvre gauchiste qui est même pas capable de gagner plus de 10 000 balles par mois? Voilà, moi j'ai complètement abandonné l'idée d'être lisse, parce que je suis pas devenu entrepreneur pour devoir nicoter autour du pot. Et en fait je trouve qu'il y a un décalage chez Thibaut entre ce qu'il nous dit, à savoir moi je m'en fiche, je vais pas tourner autour du pot, etc. et le fait que là tout ce qu'il a dit jusqu'à présent c'est des précautions oratoires. Et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. Bon voilà, c'est là qu'on devrait rentrer dans le cœur du sujet. J'espère que ça va être cool. Le drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Regarde, les touches froides, ça c'était récurrent.
des étouffements à l'auto-noir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Effectivement, c'est sympathique le côté je suis bienvenu dans toutes les communautés. Il y a des gens gentils partout, mais la question c'est est-ce que tu as envie de payer pour ça? Pour moi, c'est ça le vrai critère de est-ce que tu es libéral ou est-ce que tu es une variante du socialisme. Moi, je vous le dis, je suis totalement intolérant avec la gauche. Je déteste absolument la gauche parce que je considère qu'ils sont responsables de la plupart des maux de notre pays, si ce n'est pas de notre monde. Et pour moi, le gauchisme, ça va du RN jusqu'à la LFI. Donc il y a pas mal de gens que je n'apprécie pas dans le spectre politique et je n'ai pas envie de faire société avec ces gens. Ça veut pas dire que j'ai envie de les supprimer, de les expulser, ce que vous voulez, mais je n'ai pas envie de payer pour ça. Je conçois qu'il y a des gens qui fassent des choix différents que moi, mais je ne veux pas payer pour ça. C'est ça pour moi le vrai critère, parce que le côté oui, tout le monde est vachement sympa, hop hop, j'accueille tout le monde. Si les gens que t'accueillent ils sont financés par tes impôts, ça devrait quand même te poser un problème. Il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique et la première des valeurs qu'on m'a inculquée, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui. Ouais, donc là c'est quand même un gros point gauchisme, parce que encore une fois dire il faut être tolérant avec les autres, etc. Si les autres dont tu parles c'est des gens qui n'aiment pas que ta culture, qui ne respectent pas que ta culture, qui font du prosélytisme contre ta culture, qui cherchent à faire un max de mômes pour pouvoir toucher les allocs et qui essaient d'importer un maximum de gens qu'ils connaissent de leur pays d'origine en leur filant les combines pour toucher le RSA, moi ça me pose un problème. Donc ouais, il est gentil Thibaut, mais là tout ce passage ça a l'air plus d'être un truc pour essayer de réparer sa réputation. Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas facho du tout, regardez, j'ai le cœur sur la main et tout le monde est le bienvenu. Moi à tout le monde est le bienvenu, j'ajouterais une nuance, tout le monde est le bienvenu avec son fric, tant qu'il ne me coûte rien et tant que ses valeurs n'empiètent pas sur ma liberté. C'est vrai. J'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. C'est vraiment du gauchisme pur, je suis désolé, hein, je vous le dis. Le côté chacun fait ce qu'il veut, tu te maries avec ci, avec ça, il n'y a absolument aucun problème. Et dans le même temps, tu dis les gens qui n'éduquent pas leurs enfants comme je considère qu'ils devraient être éduqués, il faudrait leur filer un permis de parentalité. C'est vraiment toute la contradiction gauchiste. Donc ouais, Thibaut, tu peux faire mieux que ça, je pense. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui... C'est pareil, c'est des questions de valeur, et quand on se retrouve dans des situations où on a des avortements de complaisance, où vous avez des nanas qui font pas gaffe et des mecs qui font pas gaffe et ils se disent l'avortement c'est gratuit, il n'y a pas de problème, je trouve que c'est quand même assez grave. Et puis l'autre chose, c'est le côté gratuit. Moi je pense que au contraire, ça fait partie des choses que les gens devraient assumer jusqu'au bout, et pas avec mon fric quoi. Des choix comme ça, pas avec mon fric. Moi j'ai pas envie que mon argent finance
ce genre de choses. Je suis pas du tout pour la remise en cause du droit à l'avortement. Ça peut arriver que les gens fassent de mauvais choix, mais je pense que ces choix, il faut les assumer, et une manière de les assumer, c'est de pas les faire payer au reste de la société. Oui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. C'est toujours le même chantage émotionnel, c'est que on s'empêche d'avoir une politique migratoire cohérente parce que les passeurs tablent là-dessus. Les passeurs tablent sur le fait que on ait des chiffres molles et que on va accepter tout le monde, leur filer des aides, leur filer des RSA, aide médicale d'urgence, etc. Et c'est pour ça que c'est une passoire. C'est parce que personne n'a le cran de dire bah non, ça dégage en fait. Ça dégage, chacun ses problèmes, et il y aura peut-être un drame une fois, et les gens y penseront ensuite à 2 fois avant d'utiliser l'immigration illégale. Et il faut prendre également en compte dans ce débat le coût de l'immigration illégale. Et ça, les coûts de l'immigration illégale, ils sont énormes. C'est énorme au niveau de ce que ça pèse sur le système de sécurité sociale. Il y a également des enjeux de violence et des enjeux de réputation, parce que je pense que le secteur du tourisme en France est en train de couler. Parce que quand les gens se disent oui, j'ai envie de vivre une expérience romantique à Paris, qui débarque à Paris et que c'est le tiers-monde. Là, quand j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle, mais Charles de Gaulle, tu gardes tes enfants vraiment collés à toi. T'as des mecs à poil, t'as des mecs qui sont en train de pisser, t'as des clodotes qui hurlent, enfin c'est absolument n'importe quoi. Donc ça c'est un coût, je pense, de l'immigration qui va être de plus en plus important à l'avenir. C'est que le luxe et l'art de vivre à la française, qui est vendu par des boîtes comme LVMH, Kering, etc. Bah je pense que les Chinois, ils débarquent une fois à Paris, ils ont l'expérience du zoo parisien et ils se disent plus jamais. Sans parler du fait qu'au bout d'un moment, je pense que nos visas seront dégradés. Parce qu'une fois que vous avez accueilli des mecs comme français et dans votre pays, et vous vous rendez compte que c'est des grosses racailles qui font absolument n'importe quoi, bah après vous allez être plus regardant et vous allez vous dire bah ok, la France, ils veulent jouer les malins à accueillir tout le monde, ils veulent jouer les malins à décréter que n'importe qui peut être français. Bah dans ce cas-là, ok, les Français deviennent n'importe qui et on va être plus regardant sur les personnes qu'on accueille chez nous. Donc je pense que je dis beaucoup plus les termes que ce garçon, et c'est un macroniste de gauche en fait. Ça va pas plus loin que ça. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens, ou la discrimination dans leur pays respectif. Non mais d'accord, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont dit on a un problème avec l'immigration ukrainienne? Enfin faut arrêter les âneries. On a un problème avec l'immigration syrienne, on a un problème avec l'immigration d'Afrique, et puis des gens qui sont des faux demandeurs d'asile. C'est ça les problèmes. Il faut regarder dans les statistiques de la criminalité ceux qui posent problème. Et il n'y a pas de problème avec les Ukrainiens. Donc ouais, c'est assez gênant cette vidéo, parce que commencer en disant je vais dire les termes et arriver en nous servant une soupe de gauche macroniste, c'est un petit peu gênant. Un sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité et du coup l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Et il fait pas le lien en fait, c'est tout le monde welcome, on accueille les pauvres gens qui fuient la misère et la guerre, mais d'un autre côté, j'ai un problème avec l'insécurité. Au bout d'un moment, il faut être un minimum cohérent, hein, donc je comprends pas en fait ce qu'il cherche à faire avec cette vidéo. Je pense que c'est plus une vidéo pour rassurer la gauche que pour dire les termes en fait, et pour aider son public à mieux le cerner. Je pense qu'il a dû décevoir pas mal de monde en fait avec cette vidéo. Donc je vous pose vous aussi la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Ouais, bah vous aussi dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça? Où est-ce que vous situez Thibaut Inchep politiquement? Mais la vache. Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté
pour plus de sécurité. Non, justement, et c'est pourtant comme ça que ça se passe dans les enfers communistes, c'est que on donne toujours plus de droits aux autres et on t'en retire toujours plus à toi. Donc ces politiques étatistes, c'est ça que ça fait. Ce que ça fait, c'est que toi, on va t'empêcher de dire les termes sur les réseaux sociaux, alors que les racailles vont pouvoir continuer à créer du contenu sous OQTF. C'est ça la France d'aujourd'hui. Donc je pense que la solution, c'est d'arrêter cette pompe qui puise des gens qui viennent pour les aides sociales. Si c'est pour continuer à importer toute la misère du monde et ensuite essayer de régler ça, de régler les problèmes avec des politiques sécuritaires qui nous fliquent et qui nous cassent les pieds, ça, ce sera pas pour moi. Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chaque... Non mais donc vous avez vu, il a dit moi je suis pour abandonner certaines de mes libertés pour avoir plus de sécurité. Donc c'est en fait je trouve qu'il a le pire de la gauche et le pire de la droite. C'est assez gênant. C'est peut-être un macroniste du coup. Chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Oh, ouais, bah donc là c'est parti pour du Dupond-Moretti. C'est très gênant ce que je suis en train de regarder. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Ouais, bah ça va t'arriver mon pote, hein. Si tu penses que c'est quelque chose de normal, t'as déjà accueilli le loup dans la bergerie. Alors moi sur ce sujet, je vous donne mon point de vue. Donc je considère que c'est avant tout des problèmes psychologiques, que ces problèmes psychologiques sont exploités par des associations et par des militants où il suffit que un petit garçon se dise un jour oh tiens c'est marrant la poupée, gling, ça allume le radar et ah ouais mais peut-être en fait t'es une petite fille et tout, ça pourrait être cool que tu sois une petite fille et gling 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 gling. Donc ça c'est un des problèmes avec les transgenres, le fait que ce soit manipulé et que ça tombe sur des gens qui sont fragiles psychologiquement et souvent des blancs en fait, des gens qui se disent mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir être une victime, c'est-à-dire pour être un héros dans nos sociétés de fragiles, vu que je suis pas racisé, je vais trouver un autre truc et si je suis trans, bah peut-être que je pourrais être discriminé et du coup devenir quelqu'un de cool aux yeux des autres. Donc il y a ce volet propagande qui me pose problème sur ces questions de transidentité et l'autre problème c'est que ce soit payé avec notre fric quoi. Quand on est dans un pays où vous avez des gens qui sont des pauvres français qui sont pas capables de se faire refaire les dents et qu'à côté de ça on paye des vaginoplasties ou je sais pas quoi, des sommes astronomiques pour les caprices de gens manipulés par des... Donc voilà, si les gens ont envie de faire ce genre de truc, qu'ils le fassent avec leur argent. Donc pour moi c'est ça être libéral, c'est chacun fait ce qu'il veut mais pas avec mon fric. Mais ouais là ce qu'il est en train de nous dire c'est quand même un petit peu une bouillie gauchiste. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées. Oh. Ouais non, c'est un turbo-gauchiste en fait. Là sur tous les sujets qui comptent, c'est un ultra-gauchiste parce que le côté ça me dérange pas de payer des impôts, enfin non c'est complètement fou. Le gars est pas du tout sensibilisé au fait que l'argent qu'on lui vole, c'est de l'argent qui est destiné à faire grandir les problèmes sociaux. L'argent public c'est vraiment, vous devez prendre ça comme un engrais à problèmes sociaux. Donc si vous voulez diminuer les problèmes sociaux, il faut diminuer les impôts. Mais quand des gars qui sont censés être catégorisés à droite tiennent ce discours gauchisant, je trouve que c'est vraiment hyper inquiétant. Que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui. Ouais, donc ça, il faut encourager les gens à travailler, donc ça veut dire que tu payes deux fois en fait. Tu payes en leur filant une alloc et puis tu payes en payant une espèce de truc de réinsertion qui ne marche jamais. Il est pas du tout sensibilisé à ces questions, hein, parce que la vraie réponse c'est bah tu coupes toutes les allocs et je peux t'assurer que ça te sensibilise au travail. Ouais, mais en fait c'est ça un macroniste, hein, c'est d'un côté tu dis je suis pour la méritocratie et de l'autre côté ouais mais d'un autre côté tu peux avoir toujours des accidents qui font que tu peux pas développer ton plein potentiel, donc on va taxer les gens et se créer une super structure communiste. Enfin non, ça va pas du tout, il y a rien qui va. Ils gagnent de l'argent
pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance. Non mais tu peux pas dire ça si fiscalement t'es un turbo-gauchiste, hein, ça a pas de sens. Si à la fin de ton cycle, les personnes qui ont été motivées à créer, tu les matraques d'impôts comme en France, ça marche pas en fait. Et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que la France a pas de croissance, c'est pour ça qu'on a une dette et un déficit qui explose. En fait ça y est, il m'a fatigué, donc je l'embrasse, hein, ça changerait au fait que je pense que c'est un gentil garçon, mais politiquement, avec un discours comme ça, dans 2 ans, il est chez Blast à être le droitard de service qui, en fait, se bourre le crâne avec des torchons féminisme, centriste mou, pas capable de prendre parti. Donc d'accord, il y a des gens qui disent les termes. Je suis pas d'extrême droite, j'ai voté Macron. Triste, Macronier de retour avec ses valeurs européennes et humanistes. Quelqu'un d'équilibré. La politique ne sert à rien à part occuper les masses faibles, je suis d'accord avec ça. Du bon sens à l'état brut, ah là 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 là. J'ai arrêté au bout de 5 minutes, ton propos est celui d'un centriste mou. Je cite, je suis pour que nos impôts aident les plus démunis, c'est naïf. Ah mais c'est bien, respect à vous dans les commentaires, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui lui reprochent sa position sur l'IVG, moi c'est pas ce qui m'a le plus choqué. En gros c'est un droitard qui ne veut pas condamner l'extrême droite. Donc ouais, il y a des gens qui le trouvent quand même pas assez de gauche. Pour ceux qui en doutaient, Thibaut confirme dans sa dernière vidéo qu'il est l'ultime normie en matière de politique. Si vous parlez avec un mec au hasard, vous auriez le même contenu, je suis assez d'accord avec ça. Donc une réception mitigée de sa vidéo, et moi je vous avoue que je suis un petit peu déçu, je le pensais pas autant à gauche, donc vous dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas ça veut dire qu'on a besoin de gens qui disent les termes sur YouTube, c'est pour ça que j'essaie de le faire, c'est pour ça que je vous encourage également à le faire, donc soutenez-moi, aimez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, et surtout commencez de votre côté à dire les termes. Vous avez plein de ressources pour vous y aider sous cette vidéo. Si vous voulez continuer la discussion, rendez-vous sur Telegram, c'est le premier lien là-dessous. Prenez bien soin de vous et à très vite.